qu'il y a la tradition, la culture qui est mise en valeur. La culture, c'est ça. Pour moi, j'aime ma culture. Et n'importe là où je suis, n'importe où, tous mes concerts, là où j'ai passé, les pays voisins, j'affirme toujours, j'ai fait honneur, j'ai fait la fierté de ma culture, de ma langue en fait. Ouais. Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé, je rappe aussi en français, mais spécialement, je rappe à ma langue. Voilà, pour faire connaître aussi ma langue, mon identité aussi aux autres. Voilà. Alors, comment aujourd'hui Adjavi Didi arrive à répartir son temps entre ses activités commerciales et puis la musique? Oui, c'est vraiment difficile parce que si tu veux la musique en réalité, si tu veux faire la musique est très en jalouse, réalité, oui, tu ne vas pas ajouter quelque chose. Vous voyez, tu dois consacrer tout ton temps à la musique. Mais vu dans le monde, j'allais dire, la musique n'est pas une activité dans laquelle si tu investis aujourd'hui, tu vas encore trouver ça demain. En même temps. Voilà. Donc, il faut des activités qui vont te permettre d'investir dans la musique. Voilà comment j'ai partagé mes temps. J'ai pris quelques temps. J'ai fait mes affaires personnelles. J'ai au moins quelques boutiques. À part ça, j'ai au moins aussi quelques entreprises qui me rapportent un peu d'argent. Et c'est grâce à ça que j'ai investi dans la musique, puisque je suis autoproduit. D'accord. Ouais, donc il faut une activité quand même qui va me rapporter d'argent. Donc je suis obligé de donner un temps à la musique aussi à mes activités personnelles. Comment tu juges aujourd'hui ton niveau personnel en termes de performance, de visibilité, de reconnaissance au Bénin par rapport à ta musique? Voilà, bon, aujourd'hui, si vous arrivez au Bénin, quand vous parlez de MCP, en même temps, il y a plusieurs qui vont la fumer parce que je suis artiste et en même temps, je suis influenceur. Ah! Vous voyez? Donc, cela fait que, bon, vous-même, quand on parle d'influenceur, vous savez, on attaque, on fait des choses, et cela fait que il y a les yeux de tout le monde, presque tout le monde sont sur toi. Quand tu dis MCP, ils vont dire, ah, ces petits-là, non, je les connais, c'est un impoli, c'est un bandit. Et c'est TikTok, c'est comme ça, en fait. Et c'est grâce à l'influence à qui j'ai fait, qui a fait que plusieurs ont découvert maintenant ma musique, qui dit, ah, il faisait du bon. Et c'est grâce à ça, bon, aujourd'hui, je ne suis pas demandé. Toi, quand vous parlez de MCP en même temps, d'Avis en même temps, presque la majorité des Béninois va vous dire que non, je connais ce type-là. On connaît cet artiste influenceur. Voilà. D'accord. On a un autre freestyle avec nous qu'on va écouter. MCP Adjavi Didi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu es un artiste qui va en studio et met en même temps en valeur son talent, c'est-à-dire le beat, on l'écoute et on pose, ou préfère écrire avant d'aller en studio? Ouais, bon, ça arrive des fois, on va au studio et on fait ce qu'on veut. Mais personnellement, moi, j'écris mes textes. Avant d'aller au studio, j'ai déjà des refrains, j'ai fait les beats au studio, je reviens, j'ai réfléchi, j'écris mes textes. Puisque je suis pas gaillard, mais pourtant, j'aime pas chanter. Pour faire des blagues. Voilà. Quand tu écoutes mes chansons, tout le monde peut écouter, les grands peuvent écouter, et même je peux dire que c'est les mamans, c'est nos parents qui m'aiment plus que les jeunes. Parce que ce qu'il y a de l'actualité, on va fumer, on va faire ça, moi je ne chante pas ça. Vous voyez, je chante quand vous écoutez mes chansons, vous devez prendre des conseils dedans. Et les jeunes peuvent écouter, les enfants peuvent écouter, les grands peuvent écouter, mais c'est les parents qui m'aiment plus que les jeunes. Parce que je ne fais pas, je suis jeune, mais je ne chante pas le monde des jeunes actuels. D'accord. Donc je chante de mes conseils. Donc cela fait que quand je vais faire une chanson, j'écris mes textes. Quand j'ai choisi les thèmes, j'ai dit que bon, je vais chanter sur l'amour. J'écris les textes, et quand quelqu'un écoute ça, lui-même va savoir que non, ça c'est quelque chose qu'on doit écouter et réécouter. Alors, il y a la carrière de chanteur, rappeur qui est là. Il y a, donc, on va dire, le travail d'influenceur aussi qui demande assez d'énergie. Voilà. Et il y a à côté l'activité commerciale. Oui, alors, comme influenceur, oui. quand tu veux tacler les gens, Oui. comment tu prends position? Bon, si je veux le faire, bon, ça dépend. Il y a, quand on dit influenceur, bon, il y a des fois, on se parle entre nous. Voilà, quelqu'un te contacte, dit, bon, on fait ça, hein, mais les gens ne seront pas au courant. Et quand on commence, il peut le faire en premier, ou moi, je peux le faire en premier, soit par clash, soit je prends une de ces sons, bien quelque chose de ces activités, et je clash ça, et je déteste la personne en public. Les gens vont commencer par réagir, les gens t'appellent, non, il faut laisser, pourquoi tu as fait ça? Et puis on a pris plein d'appels, plein de messages.
Et là, la personne aussi réplique, lui aussi, il répond de l'autre côté. Et ça fait que les abonnés au Goumba, ça fait que... Vous vous amusez en vous insultant. Voilà. Et quand, en fait, c'est ça quand même le travail. Aïe. Et quand vous allez vous insulter, je me rappelle, il y a un influenceur, c'est un blogueur, il s'appelle Boubou Adjanou, il est en France. Et quand on l'a fait, ça n'a pas été facile. On l'a fait pour 2 semaines, mais les 2 semaines, c'est tous les bénéfices qui cliquent. Parce que si vous êtes là, si vous avez suivi les choses, vous ne pouvez jamais, même si on vous dit que ça c'est de la blague. Ce sont des coups que vous avez carrément montés, on ne va pas y croire. Vous n'allez pas croire. Mais à la fin, quand on a démenti, non, c'est du ouf. Mais pourquoi avoir démenti? Est-ce que prochainement les gens vont s'emballer encore? Non, bon, ce n'est pas qu'on va venir sur le plateau, on va dire que ça c'était du buzz, non. Mais à voir les messages qui vont suivre après, parce qu'après il y a des grandes personnalités, il y a même les députés, il y a même le ministre de la Culture qui nous a appelé, qui dit non, c'est problème, on doit arrêter ça. Parce que lui aussi, il est de chez moi, et il n'est pas au pays. Mais quand on a commencé, il y a plusieurs qui ont appelé, il y a des grandes personnalités qui ont appelé, il y a le ministre de la Culture et qui a intervenu, il a dit, ces petits-là, si on ne les a pas arrêtés, ils vont se tuer entre eux. Et c'est comme ça, il y a des gens qui nous ont appelés, ils ont dit qu'on va régler ça. On a réglé ça. Selon le public, on a réglé ça, mais entre nous, vous voyez, mais parfois c'est important peut-être pour titiller un peu le game. Oui. Pour Voilà, c'est voilà, entre rappeurs. C'est entre rappeurs. Voilà, okay. bien sûr. En fait, moi, de mon côté, ce qui me fait un peu mal, c'est de voir les gens insulter les parents des autres. Ah ouais, mais même la famille. Tu ne vas pas. Parce qu'eux, ils n'ont aucun lien avec. Oui, mais tu ne vas pas refuser ça. Même tu peux poster quelque chose de bien sur ta page et quelqu'un vient t'insulter tes parents. Alors que vous n'avez pas rien, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas... Vous n'avez pas une dispute. Vous n'avez pas un problème. Tu as publié juste ta photo sur ta page. Mais il y a des gens quand même qui te détestent. Et qui viennent mettre quelque chose en bas comme commentaire, ils t'insultent. Donc on ne refuse pas les insultes. Mais des fois, ça chauffe jusqu'à ce que les problèmes se règlent avec la police. Voilà, ouais. En tout cas, je pense qu'il faut avoir des limites. Justement. Les établir avant de démarrer. Voilà. Donc, en fait, il y a des limites si c'est négocié. Ouais, si c'est pas négocié. Voilà. Par exemple, si moi j'ai suivi les titres du presse, je vois qu'il a d'abonnés, il y a plusieurs personnes qui les suivent. Si je peux dire, bon, presse, je suis un nouveau venu, mais je veux que tu me donnes. Là, je veux que tes abonnés quand même me connaissent. Et quand je dis ça, je dis à Prince, on va négocier. Et Prince peut me dire, bon, tu attaques ici, ou soit je les critique, soit et lui aussi va me répondre. Et comme ça, tous ces abonnés vont commencer par me suivre. En tout cas, si c'est profitable, voilà. Super. Mais oui, si c'est pas profitable... Non. Bon, en fait, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Si moi je vois que j'ai un truc intérêt là, moi je ne fais pas. Ah, monsieur l'intérêt. Ouais. Le commercial. Ouais, voilà. Parce que c'est là déjà de l'argent. La vie, c'est le moyen. Donc, moi, si je le fais, tout ce que moi je fais comme influenceur dans mon pays, je ne le fais pas au hasard. Et si je n'ai pas d'informations, je ne connais pas bien la personne, je ne taquine pas. D'accord. Donc, voilà comment ça se fait chez moi. En tout cas, beaucoup de courage. Oui, merci beaucoup. Et bonne suite des activités sur Lomé. On vous souhaite en tout cas que le meilleur et rencontrer d'autres artistes du Togo. Ce sera aussi intéressant. C'est mon souhait. Et déjà qu'ils soient avec Prince, je crois que... On y croit fort. Voilà. Il y a RS Partout qu'on aura à recevoir dans cette émission, qui est d'ailleurs déjà là. Pourquoi ne pas se présenter? Et ce sera intéressant qu'il puisse aussi avoir vraiment des discussions avec vous entre le Togo et le Bénin. Justement. Beaucoup de courage. Un mot de fin pour toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà, merci. Je remercie d'abord maman, notre chère madame. Voilà, je remercie tous ceux qui travaillent ici, tous ceux qui font l'effort pour que la radio évolue. Voilà, puisque les filles, même à Cotonou, on arrive à capter ça. Donc, c'est à apprécier. Et je remercie également aussi Prince de Saoudien qui m'a aidé à découvrir cette radio. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Moi, c'est Marc de Père, alias MCP Adjavidi, depuis Cotonou, Bénin. Voilà, je remercie tout le monde. Merci d'être passé dans cette émission. Félicitations, Prince le Saoudien, pour le travail d'influenceur aussi sur les réseaux sociaux pour, essayer d'expliquer des situations, d'interpeller sur des sujets. Je crois que c'est très important. Et un mot de fin? Moi, je dirais toujours que la mission de l'art n'est pas de copier la nature. Au contraire, c'est de l'interpréter. Chaque fois que le bon Dieu fait, nous allons toujours faire
l'effort de donner le meilleur de nous-mêmes et positivité, bien sûr, dans la vie. La vie est vraiment courte, hein, donc il faut faire extrêmement attention à tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous attendons. C'est pas tout ce qu'on écoute qu'on dit, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on raconte. Voilà, il faut respecter les grands. Total. 11h24, restez avec nous dans cette émission.